regarder ça là. Alors, pour le monde qui sont à distance, je vais faire des petites pauses sur le film parce que il y a un petit bout que je vais vous montrer. Dans le fond, il y a deux films que j'aurais aimé qu'on regarde. Il est déjà 11h moins quart. Mais je vais regarder juste la fin de celui-ci parce qu'il y a juste un petit bout. The Coming Convergence, c'est un film qui a été fait par la compagnie Inity Films. Tu sais, la série, pour les gens qui sont au courant, la série sur l'Apocalypse que je suis en train de travailler, c'est eux autres qui ont fait ça. C'est vraiment c'est une grosse maison de production aux États-Unis, puis ça spécialise bien gros dans la mise de la création de produits qui sont en rapport avec l'eschatologie, mais en rapport avec le christianisme. Mais ils sont quand même très modérés. Quand je dis très modérés, ils n'adhèrent pas à certaines positions. Là. Ils ne prennent pas position, en tout cas dans les contenus, dans le matériel qui présente. Mais ça me fait toujours réfléchir quand une maison comme ça qui est très modérée va faire certaines affirmations, je me dis ça devient très évident. Là. Puis les gens qui ne le voient pas et qui ne le comprennent pas, c'est parce qu'ils sont complètement dans l'ignorance. Puis quand je dis ça, je parle peut-être aux auditeurs à qui je parle ce matin, qui écoutez, il y a des choses que la plupart des gens dans les églises, on n'enseigne pas, on ne montre pas, vous n'entendez même pas du tout. Avec tous les débats que j'ai moi en famille, avec mes amis, les gens que je rencontre qui souvent sont chrétiens, ils sont complètement sur une autre planète. Ils sont totalement débranchés de la réalité, de ce qui s'en vient. Ils ne sont même pas conscients où nous sommes et quand nous sommes dans l'histoire de l'eschatologie. Je veux dire, souvent, leur enseignement, leur exposition à l'eschatologie, ça date de 25 ans, 10 ans, 15 ans. Ils ne se sont pas penchés sur le sujet, ils ne se sont pas posé la question et ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas étudié, ils ne sont pas plongés vraiment les regards à savoir, on est-tu vraiment la génération qui va voir le Christ? Puis ils n'ont pas cherché. Et malheureusement, ça donne ce que ça donne. La plupart des chrétiens sont totalement ignorants. Il y a juste un petit bout dans le film que j'ai trouvé particulièrement intéressant concernant justement la question d'imminence. Je vais juste essayer de le placer à la bonne place. Ça va venir, l'image s'en vient. Okay. C'est vrai qu'il a avalé des mouches, mais il n'a pas avalé des mouches. C'est de le placer à la bonne place, là. Ici. Un petit peu après ça. Ça lague un petit peu dessus. C'est l'enregistrement qui a lagué parce que je l'ai enregistré, ça lague un peu, mais vous allez voir l'essentiel, là. Lui, en passe. Qui en parle, c'est un petit peu plus long. Et ce qu'il va parler, il va parler entre autres. We've never been at a time like this ever before. But what's exciting about where we are right now is this is the first generation in 2,000 years where you have a modern state of Israel that's been reborn. C'est important parce qu'ici, il va parler de la renaissance d'Israël. La renaissance d'Israël, on le sait, c'est un facteur clé. Parce qu'on a plein de prophéties dans Ésaïe qui va parler Dieu fera-t-il naître de ses ossements un peuple? Dieu créera-t-il une nation dans une journée? Il y a plein de passages qui parlent de la renaissance d'Israël. La renaissance d'Israël, c'est ça qui est le facteur déclencheur de 1947-48. Et il dit ici dans le reportage, on est la génération unique dans l'histoire parce qu'on était témoins de ça. C'est cette génération-là qui ne passera pas. Cette génération-là. Témoin de cet événement-là. Quand je dis témoin, je ne parle pas sur une base personnelle, mais je parle qui est représentative de l'époque, de la génération ayant été dans ces événements-là. Puis, j'en dis souvent, c'est de la convergence. C'est pas juste une question de dire, j'entends des chrétiens dire souvent, il y a tout le temps eu des guerres dans le monde, il y a tout le temps eu ci, il y a tout le temps eu ça, puis à chaque fois qu'il y a une guerre, le monde la fin du monde. C'est pas ça qu'on parle, là. On parle pas de ça, là. On parle d'exaucement de prophétie. Quand je parle aux chrétiens, puis nous autres aussi, quand vous parlez aux chrétiens, puis es-tu au courant de ce qui est en train de se passer par rapport à Damas? Es-tu au courant de ce qui s'est passé par rapport à l'Égypte? La prophétie qui dit qu'il va y avoir des guerres civiles en Égypte. L'as-tu vu? Es-tu conscient? Lis le journal, tu vas voir la prophétie. Les prophéties s'accomplissent comme ça, mais la plupart des gens, ils sont complètement d'invapes. Ils sont complètement ignorants. Puis ils associent la prophétie à quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Mais c'est pas quelque chose qui arrive aujourd'hui. Alors, ils sont même pas. Les gens ne sont pas en train de réfléchir et à se dire, hey, ça se peut-tu qu'on soit en plein dans l'accomplissement des prophéties? Quand Jésus est venu, il y a plein de prophéties qui se sont accomplies. Mais là, on est dans l'ère prophétique. À chaque jour, régulièrement, il y a des événements qui convergent. Puis ce qui est important, c'est ça, c'est la convergence.
C'est pas juste une question de... C'est l'élément. Jésus, quand il a parlé dans Matthieu 24 à 26 de certains événements, ces événements-là, là, ils sont cumulés dans une génération. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas juste des événements sur des milliers d'années, là. Ah, vous allez avoir des tremblements de terre. Non, non, non. C'est toujours dans la fameuse génération qu'on parle. La génération témoin du retour de Christ. Quand il dit cette génération ne passera pas. C'est tout ça, les événements. Puis la Convergence, ici, c'est une maison de production assez sérieuse aux États-Unis. Puis on produit ce film-là. Pour wake-upper les chrétiens, parce qu'ils vont le dire dans l'émission, dans le film. Puis peut-être que s'il y en a qui veulent le regarder complet, je pourrais vous le présenter une autre fois ou vous le partager. Mais il va mettre le doigt et dire, regardez comment les églises sont en train de dorment au gaz. C'est ça qu'il dit. Dans le fond, les chrétiens, ils n'attendent plus le Seigneur. Ils n'attendent pas le retour de Christ. Les serviteurs n'attendent plus le retour du maître. Le maître est parti en voyage, là. Il revient. Il revient, le Seigneur. Il n'est pas parti. On l'attend. Nous autres, on est les serviteurs qui regardons par la fenêtre, là, puis disent, hey, je pense que je vois une lumière à l'autre bout, là. Le maître, il s'en vient. C'est ça qu'on devrait être. Puis il dit, dans ce contexte-là, veillez et priez. Veillez et priez. Je m'en viens, je suis en retour. On va voir le Seigneur. On va voir le Seigneur. Puis ici, il y avait un petit bout intéressant. Là, ça lag un petit peu. Mais if the convergence leading to the tribulation period and the second coming of Christ is happening now, as most theologians and eschatologists. Vous avez compris ce qu'il vient de dire, là? Il dit, entendez-vous la parole en anglais? Oui. Pas fort. Mais il dit, je peux peut-être la monter un petit peu, par exemple. Je ne veux pas enterrer ma voix en français. Là. Mais il dit, si on est en plein dans la génération où c'est l'accomplissement des prophéties, il dit comme beaucoup de théologiens le croient. Vous avez entendu ça, là, beaucoup? Oui. Beaucoup, là, c'est pas Denis à Saint-Félix-de-Valois, là. C'est beaucoup. Beaucoup, c'est beaucoup. On s'entend-tu, là? Alors, il y a du monde sceptique, peut-être, qui vont écouter ça. On se regarde, c'est encore un capoté du retour de Jésus, puis de la fin du monde, puis ces affaires-là. Il faut faire la part des choses dans la vie. Puis la plupart des gens qui vont tenir ce langage-là, c'est qu'ils ne font pas le devoir, ils vont pas regarder, ils ne vont pas vérifier l'information. Puis encore pire que ça, je dirais que les chrétiens sont tombés dans un scepticisme incroyable. Les premiers qui devaient être là à la fenêtre en train de regarder, vont dire, Seigneur, tu t'en viens ça à soir, tu t'en viens-tu aujourd'hui, Seigneur? Ah, que j'ai hâte que tu regardes. On devrait être les serviteurs qui attendent le maître. Puis on est les premiers à dire, oh non, c'est pas possible, oh non, Seigneur ne revient pas, puis oh, regarde. Les autres chrétiens avant la Première et Deuxième Guerre mondiale ont tout dit ça. Faites la part des choses. Allez vérifier par vous-même. Puis là, il y a vraiment une question de convergence d'événements qui se bousculent à la vitesse grand V. C'est important de le savoir. À quoi ça sert de savoir que le Seigneur revient? C'est important? Parce que là, dans nos églises, on nous dit que c'est pas important. On ne s'occupe pas de ça, on fait notre petite affaire, puis c'est pas important de penser à ça, de se préoccuper. Si vous pensez de ça, les gens partant, si on veut hâter son retour, faut que le dernier se soit tourné vers lui, il faut qu'il l'ait accepté dans sa vie. Le dernier des élus. Si on ne fait pas entendre sa voix, on ne l'aide pas pantoute. C'est ça. Puis il nous exhorte même à veiller et à prier. Ben oui. Mon ménage, j'ai-tu fait devant guérir? Ben oui, c'est ça. Hein? Puis il y a une espèce de momentum aussi, hein, dans notre vie. Hein, il y a des différents... Tu sais, on regarde même l'apôtre Paul, quand il va parler, il va dire à un moment donné, à un certain moment de l'Église, il va dire que ceux qui ont une femme sont comme dans le n'ayant pas. Mais il est en train de parler d'un moment particulier de l'Église. Puis il dit à l'Église, je ne me souviens plus quelle Église, probablement qui était dans une grande persécution, mais il dit là, il y a un momentum, là, il y a quelque chose de particulier, puis votre façon de vivre, elle doit changer à cause de la crise dans laquelle on vit. Mais maintenant, aujourd'hui, en 2017, le 11 juin 2017, on vit dans un temps de crise. Puis les chrétiens, ils dorment. Les chrétiens n'ont pas les yeux ouverts. Les chrétiens ne vivent pas comme si on était dans un temps de crise. Ils ne vivent pas comme ceux qui voient venir le Messie et qui disent le Messie s'en vient. Hein? Alors, on ne vit pas, notre mode de vie ne change pas. Puis ça fait drôle de dire, on entend cette chanson-là, puis moi, je suis un peu allergique à ça. On entend souvent la chanson, les chrétiens qui vont dire, ah, mais il faut toujours vivre comme si le Seigneur allait revenir. Il faut toujours vivre. Ça, c'est une belle phrase, ça. Mais je vais te dire franchement, pose-toi la question ce matin. Là. Si tu savais que le Seigneur revient jeudi prochain, lundi prochain, lundi dans 2 semaines, avec certitude, qu'est-ce qui changerait dans la semaine à venir? La perspective du retour de Christ, là, de dire que ça ne change rien, c'est du ballonné, ça. Ça, c'est une soupe d'incrédulité. Puis c'est une façon de vivre, excusez-moi, dans la médiocrité, dans la tiédeur spirituelle.
OK? Parce que le Seigneur veut que son retour, ça soit tellement quelque chose dans notre cœur qui nous anime de jour en jour, qui nous permet de garder les yeux à l'avant, qui nous permet de vivre avec un engagement, un cœur qui est entier envers le Seigneur, parce qu'on s'attend à ce qu'il revienne. Puis on vit comme si, on vit, puis en ce moment, on est dans une époque de grand, je dirais, de grande crise et de grande urgence. Urgence, ça veut dire que mes voisins, mes amis, et ceux que j'aime, on n'a plus grand temps. On n'a plus grand temps pour briller devant eux autres. On n'a plus grand temps pour avoir une influence en termes d'évangile sur terre. Il va venir un temps, Jésus dit, le jour est avancé, la nuit approche, où personne ne peut travailler. Mais la nuit, là, c'est le retour de Jésus qui vient chercher l'Église. Puis là, le monde va sombrer dans un chaos comme l'histoire de l'humanité, selon Jésus, n'a jamais connu jusqu'à maintenant. Ça va être tellement épouvantable, tellement noir, lorsque l'Esprit de Dieu, par la présence de l'Église, va être retiré de la terre, puis que le Fils de la perdition va paraître. Ça va être incroyable, ça va être complètement séducteur. Puis je vous dis, ça va être tellement séducteur que même durant la période de la grande tribulation, il y a même des chrétiens qui vont se poser des questions, parce que ça va être extrêmement puissant. Alors nous autres, qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce qu'on va laisser? Peut-être qu'on devrait en ce moment vivre dans une situation de crise. Peut-être qu'on devrait se préparer. Peut-être qu'on devrait préparer des choses pour les gens qui vont rester bientôt derrière nous. On devrait peut-être en train de penser dans ce mode-là. Paul va dire à un moment donné, je pense que Timothée il va parler de l'évangélisation, puis il va parler d'arracher les gens du feu. Il va dire en arrachant quelques-uns du feu. Mais il y a une intensité dans ça. Il y a une intensité qui est propulsée par l'urgence de la situation. Quand on n'a pas l'urgence de la situation devant les yeux, on ne peut pas avoir cette pression-là dans notre âme, dans notre cœur, et notre conscience. Et c'est ce que le retour du Seigneur Jésus a fait. C'est ce qu'il fait dans la vie. Alors ici, là, à la fin du film, il va nous parler un petit peu. Il va nous parler ici encore dans l'Église. Ici, c'est le petit bout où ce que ça dit que l'Église, les gens, la plupart sont carrément... Christians are turning a blind eye to the coming convergence, claiming that we can't know the day or the hour. OK, voyez-vous, sur la base de la question qu'on ne peut pas savoir le jour ou l'heure, voyez-vous, cette doctrine-là est allée loin un peu trop, là. Elle est allée beaucoup trop loin, au point où ce que ça a emmené les chrétiens dans une indifférence par rapport à l'eschatologie, par rapport aux événements qu'on est en train de vivre. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est Jésus qui parle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, la foi, ça n'implique pas d'attendre le retour du Seigneur. Ou si tu es tombé dans une telle incrédulité que tu ne regardes même plus le ciel, que tu considères même plus ça, que ça fait combien de temps que tu n'as même pas pensé à ça dans ta vie? Peut-être. Peut-être que quand Jésus dit « Trouvera-t-il la foi sur la terre », la réponse est malheureusement non. Ou très peu. Les Églises ont décidé de tasser ce domaine-là, de tasser ce sujet-là. Mais encore pire que ça, c'est que les chrétiens n'ont plus cette espérance. Dans Romains chapitre 12, ça nous dit « Réjouissez-vous en espérance ». Hey, se réjouir dans l'espérance. Espérance de quoi? De quoi? Du retour, de la résurrection. On pense à l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église pour le croyant, là, c'est son corps glorifié. Puis les morts en Christ sont ressuscités. C'est la résurrection des saints. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est la résurrection. C'est ça qu'on attend. La bienheureuse espérance, c'est ça. Réjouissez-vous en espérance. On n'en parle même pas. Comment est-ce que vous voulez qu'on se réjouisse? Réjouisse de quoi? Réjouisse que Dieu... Dieu m'a donné une belle bénédiction cette semaine. J'ai un char neuf. Dieu m'a donné une belle bénédiction. C'est du matériel. Quand Dieu dit se réjouir en espérance, c'est pas de ça ça parle. Ça parle de se réjouir dans l'espérance du retour de Christ. Mais si les piquets de ta tente sont enfoncés tellement profondément sur cette terre, tu n'as pas d'espérance. Pourquoi t'espérerais? Ça va tout venir t'enlever ce que tu as. Mais si ton espérance, Jésus dit là où est ton cœur, là sera ton trésor. Si ton espérance, tu as placé tout ton cœur dans le royaume à venir, dans l'éternité. Crois-moi, tu es un chrétien qui est en train de regarder le ciel avec attente, avec anticipation, avec joie. Puis ces choses-là, là, ça ne devrait pas te faire peur. Au contraire, ça devrait te réjouir. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses-là afin que lorsqu'ils arriveront, vous sachiez, Jésus s'est donné la peine de nous dire d'avance
puis de donner des signes dans l'histoire de l'homme et dans l'histoire de l'humanité, pour que nous, les enfants de Dieu, on les voit, ces signes-là, puis que ça ne vienne pas nous inquiéter, ça vienne nous rassurer. Parce qu'on sait que Dieu est en contrôle. Ça n'arrive pas de même, est-ce que la Terre va exploser d'une guerre mondiale, puis ils vont tout faire sauter la planète? Non! Pas comme ça! Et Jésus nous dit qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi le plan de match. Mais si tu n'es pas en train de regarder, de te poser des questions, puis de vivre comme si le maître revenait, c'est sûr que ta vie en dit long. The phrase that actually comes from Jesus himself. He stated that nobody will know the day or the hour because of misinformation about prophecy in general. Most people will interpret that to mean, well, since we can't know how much time... Oui, parce que Jésus, ici, c'est ça que l'auteur va dire. Il dit, parce que Jésus a dit, on ne sait pas le jour et l'heure, ben, les chrétiens qui ne sont pas au courant de la prophétie biblique, qui ne connaissent pas la prophétie biblique, qui ne fouillent pas, qui ne cherchent pas, qui ne sont pas à l'affût de ça, ils disent, on ne peut pas savoir le jour et l'heure. La réaction à ça, c'est, regarde, on ferme le dossier, on tasse ça, puis on vit à Zézouan. Hein? C'est ça qui est fait, là. On vit à Zézouan. L'important, c'est pas de détenir de l'information. On n'est pas des gnostiques, hein, comme dans l'époque de Rome. Il y avait des gens, des petites cliques là, qui avaient l'information cachée que les autres n'avaient pas. Pas de ça que je parle, là. Je parle du fait d'être averti et ouvert sur le retour du Seigneur Jésus. C'est ça que je dis. Nous autres, à l'Église du Rocher Vivant, ici, on n'a pas une révélation particulière venue de... Non, du tout. On est juste des chrétiens qui regardons les cieux, qui regardons les Écritures, puis qui sommes à l'affût du retour du Maître, parce qu'on a-tu hâte qu'il revienne? On a-tu hâte qu'il revienne? What's the point of looking for any signs? But in fact, c'est ça qu'il va dire ici. Les gens vont dire, Christ was telling us, si on ne peut pas le savoir, ni jour plus l'heure, ça ne donne quoi de regarder des signes? OK? Alors, ici, il tombe d'un raisonnement. Ça donne quoi de regarder des signes si on ne peut pas savoir? for signs. It's not that you don't know the times and seasons. You know, when Paul mentions, but of the times and seasons. C'est intéressant, ça m'a frappé un peu. Paul, dans l'Épître aux Thessaloniciens, je pense, il va dire à l'Église, en ce qui concerne les temps et les saisons, vous n'avez pas besoin qu'on vous instruise. C'est intéressant, hein? Parce qu'il dit, lui, en ce qui concerne les temps et les saisons. Fait qu'il est en train de dire aux chrétiens de cette Église-là, vous allez savoir l'époque, là. C'est ça qu'il est en train de dire. Il ne dit pas besoin qu'on vous instruise sur les temps et les saisons. Ça veut dire qu'on est informé de ces choses-là. C'est intéressant. You're not to be ignorant. He's talking about that prophetic pattern, the signs, the seasons, the feasts of the Lord. The feasts of the Lord, or divine. C'est vraiment, vraiment important. Vous savez, il y a des éléments extrêmement particuliers par rapport aux fêtes du calendrier juif. On ne peut pas se détourner de ça. OK? Et on parle des fêtes du calendrier juif. Il y a des événements qui ont eu lieu. Par exemple, on sait que Jésus est ressuscité à la Pâque. On sait que Jésus est offert à la Pâque, qui est mort à la Pâque. On sait que le Saint-Esprit est descendu à la fête de la Pentecôte. Et chacune des événements majeurs, des actions divines de Dieu, sont arrivées exactement en concordance avec des événements bibliques, puis avec des fêtes du calendrier juif. C'était vraiment important de savoir ça. Bien, il y a une partie des fêtes qui se sont accomplies en Jésus. Puis là, maintenant, où est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent? Puis est-ce qu'on doit s'attendre que ces fêtes-là vont être, vont être représentatives d'événements prophétiques à venir? OK? Il dit ici, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des premiers fruits, la Pentecôte, c'est toutes des fêtes du calendrier juif dans laquelle il s'est passé quelque chose. On en a parlé dans l'étude sur le livre des Actes un petit peu la semaine passée, mais c'est tout quelque chose qui est associé avec des événements eschatologiques majeurs. For example, the first spring feast. Un petit peu, ça dure pas longtemps. Yes, sir. Passover prophesied the very day that the Messiah would be sacrificed. Et vous, la Pâque a prophétisé exactement le jour exact de la mort de Christ. Le jour exact. These feasts begin with Passover.
But something very special happened on Passover. That was the day that Jesus was crucified. He fulfilled these feasts to the exact day. For example, for Passover, they would take a blameless, spotless lamb and they would... Alors Jésus, là, il a vraiment accompli la Pâque au niveau du calendrier juif de manière exacte. Jesus fulfilled, even coming and presenting himself as the Lamb of God. On le sait, hein, il s'est présenté lui-même comme l'agneau de Dieu. On connaît tous les passages. John the Baptist, when he saw Jesus, said, "Behold, the Lamb of God." He wasn't just speaking figuratively. There are 4 in the spring, and there are 3 that are in the fall. Alors, il y en a 3 au printemps, c'est ça? 3 ou 4? 4 au printemps, 3 à l'automne. 3 à l'automne des fêtes du calendrier juif. And what you find is a pattern here. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a un modèle là. Il y a un modèle là. C'est ça qu'on voit. That the first 4 in the spring were all fulfilled in the first coming of the Messiah. Les 4 du printemps, ils ont tous été accomplis dans la première venue de Jésus. Jesus Christ. But we are now on the verge of the beginning and the fulfillment of the final 3 feasts. Alors, c'est ça qui est important. C'est qu'on est à la comment on dit, the verge, c'est la... Sur la ligne, on va le dire. Ouais. On est sur la ligne en ce moment de l'accomplissement des 3 autres fêtes d'automne. C'est ça qu'il dit là. And this is where things become interesting. The remaining feasts, all taking place in the fall, appear to foretell the second coming of the... Alors ici, les 3 autres fêtes qui sont dans l'automne apparaissent comme étant les fêtes qui vont accomplir, les fêtes du juif qui vont accomplir la balance des prophéties de la seconde venue de Jésus. Messiah during the last generation. And new ancient cultural discoveries surrounding the next feast to be fulfilled have been shaking the theological community. Fait que, ici, il nous dit que les fêtes dont Jésus a accomplies et qui se sont réalisées en lui ont secoué vraiment et la communauté de théologiens, c'est-à-dire les enseignants, les docteurs qui sont versés dans l'eschatologie. The next feast to be fulfilled is called the Feast of Trumpets. Regardez bien, là. La prochaine fête du calendrier juif, c'est la fête des trompettes. C'est la fête des trompettes. Les trompettes, c'est dans la fête juive, c'est que le juif, il monte sur le toit de sa maison, puis il regarde le ciel, la venue, il attend la venue du Messie. Il va expliquer ici que la fête des trompettes, c'est la seule des fêtes qu'il n'y a pas de date fixe dans le calendrier. Il savait. OK? On sait la période, la saison, on ne sait pas le jour, c'est pas l'heure. OK? Il va l'expliquer pourquoi. Parce que il fallait que dans l'Ancien Testament, il fallait qu'il y ait le voir, il va l'expliquer, je pense, c'est le dernier quartier ou le premier quartier de lune. Mais il y avait que ça. Tu avais 2 heures comme, ou 1 heure dans la nuit que tu pouvais le voir. Fait qu'il y en a 2 qu'il fallait qu'ils veillent, qu'ils regardent. Puis quand il voyait le dernier quartier ou le premier quartier de lune, il disait « Hey! » Là, il déclarait « C'est la fête des trompettes! » Ça n'a pas le jour, ça n'a pas l'heure. C'était à la dernière minute. Mais tu savais la saison. Wake up! Ouais. Or Rosh Hashanah. What I find so amazing about the Feast of Trumpets is it's the day that nobody knows the day or the hour. Et ce qui est extraordinaire concernant la fête des trompettes, personne ne sait le jour et l'heure. C'est ce que je disais, là. They would Là, ça lag dans l'enregistrement, ça lag pas dans le... Parce que c'était une vidéo que j'ai enregistrée, mais ça laguait quand je l'ai enregistrée. Fait que je sais qu'il débloque, là, parce que je me suis donné, mais c'est toujours 2-3 secondes. Là, je vais essayer de faire un ménage dessus. Je voulais tellement qu'on l'ait le plus tôt possible, qu'on puisse réfléchir à ça. Puis peut-être tomber un petit peu plus en mode d'évangélisation en tant que chrétien et en tant qu'Église. Faites attention, hein, le Seigneur il dit que
le cœur de l'homme, il peut s'alourdir. Il va parler de différentes affaires dans la vie qui peuvent alourdir notre cœur. Il va dire les excès du manger et du boire. OK? Les excès du manger et du boire, ça, c'est la jouissance de la vie. C'est pas juste de manger et de boire. C'est la jouissance de la vie. On peut appesantir notre cœur parce qu'on est trop absorbé par la vie matérialiste, la vie et tout ça. Puis on peut appesantir notre cœur aussi par le manger et le boire, par les soucis de la vie. OK? Alors, les excès du manger et du boire, ça, c'est le fait que je suis bien actif, puis j'ai des activités, puis je suis occupé, puis j'ai ma famille, j'ai ma maison, j'ai ci, j'ai ça. Ça, là, c'est le day-to-day de la vie. Mais dis, ton cœur, là, il peut s'appesantir. Puis tu fais attention. Parce que ton cœur s'appesantit, tu ne seras pas en train d'attendre le maître, pas en tout. Ton cœur, il va être prisonnier de d'autres choses. Il dit par les soucis de la vie, puis il va dire par l'excès de manger et de boire, par les soucis. Ça, c'est toutes les inquiétudes dans notre cœur. Toutes les choses. Les deux sont joints extrêmement bien, sont parfaitement connectés. Mais les soucis de la vie, c'est les préoccupations. Mon manger, mon boire, les paiements des chars, le paiement de la maison, les dettes, les ci, les ça, la job. Mais tu fais attention. Parce que ça appesantit le cœur. Quand le cœur est appesanti, on n'est pas en mode en disposition. On est prisonnier de ça. Alors, on a besoin de veiller là-dessus pour faire attention, pour avoir la bonne perspective, pour ne pas capitaliser nos vies sur ces éléments-là. Puis de dire, non Seigneur, moi je capitalise ma vie sur toi, sur le royaume à venir, sur la gloire qui s'en vient bientôt. Puis je veux capitaliser ma vie uniquement là-dessus. Puis je ne veux pas que rien d'autre dans mon âme, dans mon cœur vienne me rendre captif. Puis je ne veux pas que mes pensées soient accaparées tout le temps par ça. Je veux qu'ils soient accaparés par quelque chose, mais le royaume de Dieu. C'est ça Jésus, il dit, inquiète-toi premièrement du royaume de la justice de Dieu. Il dit, inquiète-toi pas de ces choses-là, mais inquiète-toi du royaume. Il y a une chose pour laquelle il faut s'inquiéter. C'est pas anti-biblique de s'inquiéter. C'est l'objet de notre inquiétude qui peut être anti-biblique. Si on s'inquiète pour les choses du monde, Dieu dit, je vais toujours m'en occuper. Tu ne mourras jamais de faim, mon petit gars, ma petite fille. Mais il dit, inquiète-toi par exemple pour le royaume de Dieu. Tu t'inquiètes-tu pour le royaume de Dieu en ce moment? Cette semaine, tu t'es inquiété pour le royaume de Dieu. Où est passé ton âme? Es-tu en train de t'apesantir? Laisses-tu les choses t'apesantir? Es-tu capable par la foi de dire non à certaines choses pour dire oui à d'autres? De sorte que ton âme va rester libre, puis en train d'attendre le maître, puis être toujours en mode. Puis tu vas repousser ce qui vient t'accaparer. C'est tout des actes de foi, mais c'est ça que Dieu veut. Vous savez, dans le concept de l'inquiétude, dans les termes bibliques qui sont employés, quand Jésus dit, il va dire, si celui qui s'inquiète, il sert mammon. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Puis il vient juste de parler de l'inquiétude. Ça veut dire que l'inquiétude vient par te dominer. Elle te domine. Puis si elle te domine, ben là, tu es passé du maître Jésus à un maître qui est mammon, qui est les biens de ce monde, qui est peut-être ta sécurité financière, peut-être, peu importe. Tu es en train de passer, ton focus est en train de se déplacer. Puis ça fait en sorte que ton cœur, il est partagé. Puis un cœur partagé ne peut pas être partagé. Il va tout prendre. C'est ça que Jésus dit. Tu sais, quand il dit tu ne peux pas servir deux maîtres, c'est un va te dominer. Lequel te domine ce matin? Lequel te domine cette semaine? C'est ça qu'il faut se placer en tant que chrétien. Quel est en train de me dominer? Est-ce que j'ai de l'huile dans ma lampe? On fait beaucoup de tempêtes avec la question de l'huile. Que ça, c'est l'Église, c'est l'épouse, puis il y en a qui enseignent qu'il y a une différence entre l'épouse et l'Église. Je ne crois pas ça du tout. Il n'y a aucune différence. Mais dans les Écritures, c'est clair que l'huile est représentative de l'Esprit de Dieu. Et oui, est-ce que je veille? Est-ce que je marche dans la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce que je marche dans mon cœur qui est constamment en train de marcher dans la lumière, confesser mes péchés, marcher dans l'obéissance au Seigneur? Ou ma vie chrétienne est comme sporadique? Qu'est-ce qui la rend sporadique? Est-ce que je prends la décision de servir la maître vraiment et de tasser ce qui est alentour dans ma vie? Alors, est-ce que cette semaine, j'aurais été surpris si le Seigneur serait revenu en plein milieu de la semaine? Vous savez, c'est fort possible. Hein? C'est fort possible. Until the new moon. But the new moon is this tiny little sliver in the sky. Alors, il est en train d'expliquer ici, il va expliquer la fête des trompettes. Puis c'est la nouvelle lune, hein, c'est ça qu'il dit. Ouais. Puis voyez-vous ici, cette image, c'est quand on voit le dernier quartier de lune, puis il semble que, à partir d'Israël, il semble que tu n'as pas grand temps pour voir ça. Ça se passe quelque part dans la nuit.
Ça dure pas longtemps. Ça, la nouvelle lune, ça dure à peu près 5 minutes. Fait que ça, là, si tu ne le vois pas passer, là, tu vois pas, tu n'es pas capable de le dire. Fait que il fallait absolument qu'il y ait 2 Juifs qui veillent durant la nuit, durant la saison, qui regardent le ciel, puis qui là, ils disent la fête des trompettes vient de commencer. Parce qu'elle n'était pas fixe dans le calendrier. On savait la saison. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça? On sait la saison, mais on ne sait pas l'heure et le jour. Wake up, le monde. Wake up. And you can only see it from about, say, 6 to maybe 10 o'clock at night. If you're not looking for it, you're going to miss it. De 6 à 10 heures. Ouais, mais dis pas qu'elle va durer de 6 à 10. Non, c'est dit que c'est pendant cette période-là. Ça peut être quelque part. Entre 6 et 10 heures à peu près. You're not going to see it. Mais quand tu vois, c'est ça. Fait que si t'es pas en train de veiller et regarder, tu ne verras pas. C'est ça. Tu ne verras pas. Le diable, je vous dis qu'il a gagné un méchant match. Quand il a commencé à amener de la confusion dans l'eschatologie dans nos églises, là, en détournant les chrétiens de la foi par toutes sortes de fausses doctrines. Puis que les chrétiens, puis nos associations d'églises, puis nous ont tranquillement suggéré de tasser l'eschatologie de nos églises, là, parce que ça amène de la discorde, parce que les gens ne sont pas d'accord, parce que, je comprends donc, t'enseignes toutes sortes de positions, t'enseignes toutes sortes de doctrines. Alors, c'est sûr que ça va amener de la confusion dans l'Église. Mais qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit des chrétiens qui dorment en ce moment, qui n'attendent plus le Seigneur. Hein? Quand tu n'es pas sûr sur quelque chose, au niveau doctrinal, tu n'en parles plus. Wow! Wow! Il y a bien des choses avec lesquelles on ferait ça, là. Hein? Parce que c'est pour ça que nos églises à ce temps sont concentrées sur partage ta foi, l'évangélisation un petit peu, là. Puis aime les autres, puis des implications sociales dans ta communauté, puis deviens une église sociale. Deviens une église sociale. So unless you can visually see it, you could not declare the new moon. Alors, ça qu'il dit ici, il dit, à moins de l'avoir vraiment, là, tu ne pouvais pas dire voici la nouvelle lune. Mais il fallait qu'il y la voie. Donc, il fallait qu'il y ait des Juifs qui veillent la nuit, qui regardent le ciel, puis qui déclarent quand est-ce que la nouvelle lune est commencée dans les quartiers. Là. But when 2 people saw it, 2 witnesses, they would then go to the leadership, and once they decided, yep, we really do have the new moon, then they would declare the Feast of Trumpets. Et vous, c'est en plein ce qu'il dit ici. Il dit, c'est des 2 témoins qui sont dans la ville à voir les autorités, puis ils disaient, on vient vraiment de voir le début de la nouvelle lune, puis là, ils déclaraient la fête des trompettes ouverte. The hour. He was literally saying, I am returning on the feast that you have been celebrating for 1,500 years, that you yourselves call. Nobody knows the day or the hour. Avez-vous compris ce qu'il vient de dire en anglais, le petit monsieur, là? Il explique que quand Jésus il disait vous ne pouvez pas savoir le jour et l'heure, il est en train de dire je vais revenir dans la fête des trompettes, dans cette fête-là dans laquelle vous ne connaissez pas l'heure et le jour. On est-tu allé un petit peu loin avec la doctrine de l'imminence? Ouais. Je pense qu'on est allé pas mal plus loin que les Écritures le disent. Puis le diable, il est content parce que les chrétiens, ils sont plus en mode d'attente pantoute. Ils n'attendent plus du tout le retour de Christ. So I agree, we can't know the exact day or the hour. Il dit, je suis d'accord, on ne peut pas savoir le jour exact et l'heure exacte. But that phrase has been taken way out of context. Il dit, je crois qu'on l'a pris, cette affirmation-là de Jésus, puis on l'a pris tellement hors contexte, puis on l'a tiré. Hein, on se pose souvent la question, quand on fait une enquête au niveau judiciaire, on se dit, une des premiers arguments, si vous avez suivi des romans policiers, ces affaires-là, moi j'en ai suivi, un des premiers arguments qu'on se pose, c'est, on cherche le mobile, puis on dit, à qui a payé le crime? À qui a payé le crime? À qui profite le crime? Le monsieur il meurt, il y a un héritage de 4 millions, à qui va l'héritage? Oh, on peut avoir un premier alibi, on ne parle pas d'alibi, mais on peut avoir un premier motif, un premier suspect, parce qu'on sait qui paye le crime. D'après vous, à qui ça a payé le crime de sortir des eschatologies des églises, puis d'arrêter d'attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ? À qui ça paye? À qui ça paye? Ça paye à Satan, c'est ça? Satan, là, lui, là, les gens sont dans les ténèbres, les chrétiens dorment au gaz, les chrétiens ne sont pas en train de veiller, ne sont pas en train d'agir en mode d'urgence. On a du temps en masse, hein? On va revenir peut-être à un moment donné, on a du temps en masse, on a du temps en masse.
J'ai du temps en masse pour partager ma foi. J'ai du temps en masse pour régler ma vie spirituelle avec le Seigneur. Ah, j'ai du temps en masse. Tu marches sur du temps emprunté. On marche sur du temps emprunté. Du temps emprunté. Emprunté. So if this is indeed what Jesus meant, c'est exactement ce qu'il dit. Quand Jésus a parlé, du jour et l'heure, il parlait, il faisait le rapport directement avec cette fameuse fête. La fête des trompettes, c'est quand? Au mois de septembre. Ah! Au mois de septembre. Hé, attention, tu dis une date, toi, là. those Wouhou! unaware during the first Diabolique. Christ, Faut pas que tu dises la date, c'est pas correct. C'est pas en Dis même pas ça. temps Mais c'est-tu le mois de septembre de cette année? Je sais pas. signs and wonders. Je suis capable de le dire si c'est vraiment cette année. C'était pas au mois de septembre. Le signe de Jupiter avec la Vierge. Oui, monsieur. Les signes dans le ciel, c'est vrai, il y avait ça. Il a vu le monde en ligne. Hein. Le reportage que j'ai mis sur justement la fête. La fête justement Des trompettes. Ouais, la fête des trompettes, mais le reportage que j'ai mis sur la naissance de Jésus et ce qui s'est passé dans le ciel, puis qu'est-ce que les mages, les fameux mages, ont suivi une étoile qui se promène puis qui se déplace d'un point à l'autre, on ne connaît pas ça. Mais il y avait un skiing dans le ciel, puis j'en parle un peu dans le reportage que je vous ai partagé. Chose intéressante, c'est qu'on a exactement le même skiing au mois de septembre dans le ciel. Je pense que tu m'avais parlé du 27, je pense. 23. 23. En tout cas. Non, du 23 septembre, le mois de septembre. Mais c'est pas juste ça, on a une fête des jubilés. C'est quoi la fête des jubilés? La fête des jubilés, c'est le 7 x 7, 50 ans. OK. C'est la fête des jubilés. Tu as un jubilé, tu as l'année du jubilé, qui est une année complète, où après 7 années, tu libérais les esclaves. Certains croient qu'il va y avoir un gros reset économique, un crash mondial. Tes rires, ils vont tomber. C'est mieux d'investir dans le ciel, mon gars. Partir tes rires et replacer ça dans le ciel. Là, tu es sûr d'avoir de l'intérêt, vraiment. Puis, j'ai fait une liaison avec les mages. Comment ça, des mages savaient que y avait une étoile? Mais si on recule encore, Daniel, il était... chef des satrapes, chef des mages à Babylone. Ça fait qu'il enseignait aux mages. Absolument. Ça fait que les mages, tant qu'ils ont vu ça, 400 ans plus tard, ils ont dit, hey! Là, l'étoile qu'on attendait. L'étoile qu'on attendait. Il savait, il regardait le ciel. Il regardait le ciel. C'est ça. Dans le ciel, il y avait un signe. C'est ça. On en a eu des plénitudes de signes. Les mages n'ont pas pris ça comme ça, là. Il y a une étoile qui s'en vient, on va la suivre, puis on va voir c'est quoi. Non, ils savaient que c'était le Messie qui arrivait. Exactement. Parce qu'ils ont été enseignés par Daniel le prophète. C'est ça, exactement. Ils ont été enseignés par Daniel le prophète. Ça, c'est dans le reportage. Là. Ceux qui ne l'ont pas vu, dépêchez-vous. Ah oui? Oui, ça explique tout ça. Pas vu, dans le reportage. Oui. Fait qu'allez le voir parce que ça explique tout ça exactement, pourquoi ils ont suivi l'étoile, puis d'où ça vient. Puis, chose intéressante, on a le même scheme dans le ciel au mois de septembre. Puis là, allez pas dire à tout le monde que Denis dit que le Seigneur va revenir au mois de septembre. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il va revenir à la fête des trompettes. C'est cette année, c'est une autre année? Aucune idée. Je sais pas. Je sais pas le jour, je sais pas l'heure. Mais je vous garantis que je suis en mode de préparation. À tous les jours, je suis en mode de préparation. Je suis en attitude de préparation vraiment au royaume de Dieu. Aïe, 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 aïe. On va essayer de dormir après ça. Vous savez, le Seigneur non seulement nous a encouragés à regarder la prophétie, à regarder les signes des temps, mais il a fait des drôles de reproches aux gens de son époque. Il dit, vous savez discerner le soleil, puis le temps qu'il va faire demain? Vous dites, le soleil est telle couleur, il va faire beau demain, le ciel est telle couleur, il va faire beau demain, il va pleuvoir. Mais il dit, vous ne savez pas discerner les signes des temps? Les signes des temps. Les chrétiens, ils ne regardent plus les signes des temps. Ben non, on ne regarde plus ça, nous autres. Jésus, s'il serait présent et il écouterait nos propos, il dirait, tu es supposé d'avoir vu les signes. J'en ai assez envoyé des signes. Il y en a assez des signes. Ils sont pleins de signes. Dans une convergence, une génération où s'accumulent tous ces éléments-là. Matthieu 24 à 26, Daniel chapitre 9, Apocalypse chapitre 12, qui vont croire va se réaliser au mois de septembre. Je pense. Certains croient.
Ça va se réaliser au mois de septembre, Apocalypse chapitre 12. L'infiltration. Il y a des gens qui disent ah, les lunes de sang, il n'y a rien qui s'est passé. Eh, bateau, il n'y a rien qui s'est passé. Vous ne suivez pas l'actualité pantoute, vous autres, hein? Regardez tout le sang qui a été répandu depuis les lunes de sang. Regardez la mort qui s'est étendue partout. Que les chrétiens. J'écoutais un commentateur qui disait si tu étais un chrétien dans certaines parties du monde, en Syrie, tu n'as pas grand chance d'aller aux Amériques. Tu as pratiquement zéro chance d'échapper à la Syrie pour te rendre aux Amériques. Si tu es un islamiste, pas de problème, tu vas te rendre assez vite. Mais si tu es un chrétien, là, dès l'instant que l'islam rentre dans une région, les premiers à cibler, c'est les chrétiens. Puis ils sont quoi? Ils sont décapités. Mais il n'y a rien qui se passe, ça a toujours été comme ça. Puis convergence. Convergence des événements. Les lunes de sang, le sang coule à flot. La mort coule à flot. Dieu est en train de faire des choses. Le monde a changé. C'est ce que le film Convergence nous parle. Le monde a changé. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Puis on sait qui va régner sur cette nouvelle ère-là. Seriously. So at the end of the day, we come back to the Ah, je suis désolé, quand il y a des petits lags comme ça, c'est dans le film, ça dure pas longtemps, 3-4 secondes normalement, ça revient. Je vais essayer de vous offrir une version qui est original endless debate. And we are left with only one of two conclusions. First, that everything that has been unfolding up to this day is mere coincidence. Alors, vous savez, les gens arrivent à deux conclusions. Soit que tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, c'est juste une coïncidence. J'ai un beau film, puis je vais essayer de vous le présenter peut-être dans les semaines qui viennent, si ça vous intéresse. C'est un film sur les lunes de sang que j'avais, que j'ai... un beau film qui est bien fait, qui explique exactement, en partir de 1495, c'est-à-dire l'année où Christophe Colomb s'est rendu en Espagne, et qui a rapporté des Juifs. Lorsqu'on voit des tétrades, c'est-à-dire des lunes de sang associées à une fête du calendrier juif. Et je sais qu'il y en a qui vont monter aux barricades quand je dis ça. Mais quand les tétrades de sang sont associées à des lunes, des fêtes du calendrier juif, dans l'histoire, on peut associer, encore là du hasard, on peut associer franchement à des événements majeurs, création de l'État d'Israël, guerre de 1967, guerre de 6 jours, naissance de l'État et différents événements du calendrier juif. Et tout récemment, 2015-2016, on vient de terminer une lune de tétrades. Coïncidence que l'ISIS, les mouvements ISIS, aient pris tant d'ampleur, que la Syrie a été bombardée à un point que tous les musulmans sont exportés un peu partout dans le monde, que la violence en Allemagne, en France, que les guerres, la Bible parle de guerres civiles, de plus en plus s'élèvent. On n'a pas fini. Ici au Québec, là, on n'a rien vu. Ça s'en vient. Attachez-vous, ça s'en vient. Le chaos semé partout, le désordre social. On n'impose pas un nouvel ordre mondial quand les choses sont au beau fixe et que tout va bien. On impose un nouvel ordre mondial quand il y a un chaos d'installer, quand que tout va mal, quand on n'est plus capable de vivre dans l'insécurité. Hein? Est-ce qu'il y a une situation plus insécure que des gars qui se font exploser? Tu sais pas où, dans un autobus, dans un cinéma, au centre d'achat, ou que tout ton mode de vie est bouleversé. C'est de l'insécurité, ça. Puis plus que cette insécurité-là va être croissante, plus les gens vont être prêts à acheter n'importe quoi pour la sécurité. C'est là que va rentrer un nouveau gouvernement mondial, avec une nouvelle vision. Puis la Bible l'appelle l'Antéchrist. L'Antéchrist, on voit se dessiner, si vous avez les yeux ouverts, on voit se dessiner tout ça devant nous en ce moment. Bombardement de la Syrie, les pressions qui sont émises par l'ONU de recevoir dans toutes les nations des musulmans, des islamistes, et je sais que certains d'entre eux ne sont pas tous des terroristes. Je vais être bien clair là-dessus. Mais si 1% d'entre eux sont des terroristes, entre vous et moi, qu'est-ce qu'on a vu au World Trade Center? Ça a pris une poignée d'hommes pour faire ça. Imaginez ce que maintenant, des milliers, des dizaines de milliers peuvent faire dans une nation. Imaginez.
Est-ce que le chaos qui en ressort quand on regarde la Grande-Bretagne, quand on regarde la France en ce moment, qui ne sera plus jamais la France, tous ces pays-là qui sont envahis et qui virent en ce moment à un état de chaos incroyable, que tous les jours c'est guerre civile, tous les pays du monde en ce moment. Vous savez que la population de la Russie est de plus en plus musulmane, de plus en plus islamiste. Est-ce que c'est surprenant que la guerre d'Armageddon, que la guerre du psaume 83 va entre autres inclure la Russie, qui vont monter contre Israël? C'est une grande majorité d'entre eux sont islamiques et que tout le monde arabe veut effacer Israël de la map. Écoutez, il faut que les choses se mettent en place. Puis c'est en plein ce qu'on voit. Je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Le but, c'est pas de vous faire peur. Mon but, c'est pas de vous faire peur, c'est de vous réveiller. J'espère que vous êtes réveillés ce matin. J'espère que vous êtes en préparation du retour de Jésus. J'espère que votre vie est en préparation du retour de Jésus. Peut-être que ça va avoir une petite influence dans votre quotidien de demain et de la semaine qui vient. Partagez la capsule, s'il vous plaît, avec les autres croyants. Il faut que l'Église se réveille. Il faut que nos églises se remettent à genoux. Il faut que les chrétiens soient en train de prier et de veiller. Vraiment, veiller sur les uns sur les autres. Veiller sur notre ennemi commun. Arrêter ces guerres intestines-là entre églises. Ces petites guerres de clochers, puis de protection de patrimoine, puis de tout ça, qui sont totalement des œuvres de la chair. Puis commencer à travailler dans une même direction, qui est l'évangélisation du monde, qui est le salut des âmes. Il est temps que nos pasteurs se réveillent. On ne peut pas demander à l'Église de se réveiller si les pasteurs dorment. C'est le temps aux pasteurs de se réveiller. Alors, je vous laisse là-dessus. Suivez la minute prophétique. Vous allez avoir d'autres informations un peu plus tard au cours de la semaine. Alors, merci tout le monde. Bonne fin de semaine. Ouais, ça s'en vient vite.